Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger au cœur du livre de Tony Robbins, Unshakable, pour en extraire les principes essentiels. L'idée, c'est de décoder tout ça pour bâtir une confiance financière qui soit, inébranlable. Comment transformer ce qui peut paraître complexe en quelque chose de vraiment limpide, c'est ce qu'on va voir ensemble. En fait, il faut voir ce livre comme une sorte de feuille de route. C'est un guide super direct, très accessible, pensé pour tous ceux qui veulent s'y retrouver dans le monde de l'investissement. C'est pas un traité d'économie, c'est vraiment un plan d'action pour être plus serein avec son argent. Alors, voilà notre programme. D'abord, on va parler de la peur, celle qui nous paralyse. Ensuite, on va démasquer les vrais ennemis de notre épargne. Puis, on verra les 4 principes clés pour investir intelligemment. On découvrira aussi comment une crise peut devenir une opportunité. Et pour finir, comment devenir vraiment inébranlable. Allez, on attaque tout de suite avec le nerf de la guerre, la peur. Vous savez, ce sentiment d'incertitude qui fait que beaucoup de gens préfèrent ne rien faire et restent sur la touche à regarder les opportunités passer sans jamais oser se lancer. Cette phrase de Tony Robbins est hyper importante. Elle dit tout. L'inaction, quand elle est guidée par la peur, c'est vraiment une des plus grosses erreurs qu'on puisse faire pour son avenir financier. C'est un peu comme refuser de jouer et donc accepter de ne jamais gagner. Et c'est là qu'est la clé justement. L'antidote à la peur, ce n'est pas le courage aveugle, c'est la connaissance. En comprenant comment les marchés fonctionnent, y compris quand ça baisse, on arrête de subir les événements. On commence à les utiliser. C'est vraiment la base de tout. Bon, maintenant attention, parce qu'on va aborder une idée qui va un peu à contre-courant. On a tendance à croire que le grand méchant loup, c'est la chute des marchés. Mais en réalité, les menaces les plus dangereuses sont beaucoup plus discrètes, presque invisibles. Alors, petite question. À votre avis, qu'est-ce qui détruit le plus de richesses sur le long terme ? Prenez une petite seconde pour y réfléchir. La réponse risque de vous surprendre. Et voilà la réponse. Les plus grands destructeurs de richesses, ce ne sont pas les crashs qui finissent toujours par passer. Non, les vrais ennemis, ils sont doubles. Il y a un ennemi externe, les frais de gestion excessifs qui grignotent vos rendements en silence. Et il y a un ennemi interne, nos propres émotions qui nous font acheter cher et vendre bas. Pour bien comprendre l'ampleur du problème, écoutez cette citation tirée du livre. C'est un vrai coup de poing. Imaginez la majeure partie des fruits de votre épargne qui part en fumée à cause de frais cachés ou trop élevés. 70%, c'est juste énorme. Ce chiffre représente la part de votre potentiel de richesse qui peut être complètement anéanti par des frais de seulement 2 ou 3% par an, mais qui s'accumulent sur des décennies. C'est colossal. Et ce graphique l'illustre parfaitement. C'est flagrant. On voit 2 portefeuilles identiques au départ. Le seul truc qui change, c'est le pourcentage de frais. Regardez la différence au bout de 30 ans. Elle est abyssale. C'est le fameux effet boule de neige des intérêts composés, qui peut travailler pour vous ou totalement contre vous. Et ça, c'est l'ennemi intérieur. C'est notre propre cerveau. On est tout simplement câblé pour détester la perte. La douleur de perdre 100 € est bien plus forte, bien plus intense que la joie d'en gagner 100. Et c'est ce réflexe qui nous pousse à paniquer et à tout vendre quand les marchés baissent. C'est-à-dire au pire moment possible. Bon. Ok, maintenant qu'on a bien identifié les méchants de l'histoire, comment on fait pour se protéger ? Le livre propose une sorte de bouclier, une stratégie super simple mais redoutablement efficace, basée sur 4 principes fondamentaux. Alors, décortiquons-les rapidement. 1. La base de la base, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier, c'est la diversification. 2. On privilégie les fonds indiciels à bas coût. C'est le moyen le plus simple et le moins cher de profiter de la croissance globale du marché. 3. On garde toujours une poche de liquidité, un coussin de sécurité, pour ne jamais être obligé de vendre ses actions en pleine tempête. Et 4. La règle de 7, c'est un peu un super coussin, l'idée de sécuriser plusieurs années de revenus dans des placements très stables pour pouvoir traverser les pires crises sans stresser. Alors là, on arrive au changement de mentalité le plus important du livre. C'est un virage à 180 degrés. Il faut arrêter de voir les baisses de marché comme des catastrophes et commencer à les voir pour ce qu'elles sont vraiment, des périodes de solde. Cette phrase mythique de Warren Buffett, qui est reprise dans le livre, résume absolument toute cette philosophie. Quand la panique s'empare des marchés et que tout le monde vend dans la peur, c'est précisément à ce moment-là que les meilleures affaires se présentent à ceux qui gardent la tête froide. C'est l'analogie la plus puissante, je trouve. C'est tout simple. Imaginez que les plus belles marques de luxe affichent soudainement des réductions de 30, 40, voire 50%. Ce serait la folie. Tout le monde se précipiterait. Un crash boursier, c'est la même chose. Les meilleures entreprises du monde sont bradées. C'est objectivement la meilleure occasion de construire sa richesse. On arrive à la conclusion.
On a vu la psychologie, on a identifié les ennemis, on a la stratégie. Mais savoir tout ça, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Le but ultime, c'est de passer du savoir à l'action. Alors, si on devait résumer, il faudrait retenir ces quelques idées fortes. Avoir peur, c'est normal, mais il ne faut pas la laisser décider pour nous. Il faut se concentrer sur ce qu'on peut contrôler, les frais et nos émotions. Il faut avoir un plan simple et s'y tenir. Et surtout, il faut voir les baisses comme des soldes. Mais la dernière phrase est la plus importante, le savoir sans action, ça ne sert à rien. Et si jamais il fallait un dernier argument pour passer à l'action, regardez ce chiffre. Le simple fait de choisir des fonds indiciels pas chers au lieu de fonds de gestion coûteux pourrait ajouter jusqu'à 20 années de revenus une fois à la retraite. 20 ans. L'impact d'une seule bonne décision, maintenue dans le temps, est juste phénoménal. Et on va finir là-dessus, avec cette question. Maintenant, la connaissance est sur la table, les outils sont simples, la stratégie est claire. La seule question qui reste, c'est quelle sera la prochaine étape? Qu'est-ce que vous allez faire de tout ça?